Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi de mon côté, ça va pas tip top. En fait, je viens d'avoir deux vis qui viennent de casser dans ma selle de 125 DTMX. Donc du coup, j'en profite pour te faire une petite vidéo en partenariat avec la Maison du Tarot sur les différents moyens d'extraction et de destruction quand tu as une vis, un goujon qui est cassé dans un corps. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas la Maison du Tarot, c'est qui, c'est quoi? En fait, la Maison du Tarot, c'est une petite société familiale française et ils sont spécialisés dans tout ce qui est tarot, filière et système d'extraction de vis cassées. Ils ont vraiment des systèmes assez innovants, certains j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc si ça t'intéresse, et même par curiosité, je t'invite à aller sur leur site internet, il y a pas mal d'informations assez intéressantes. Dans cette vidéo, je vais te présenter deux systèmes pour extraire les vis cassées et deux systèmes pour détruire tes vis qui sont cassées. Et on va commencer tout de suite par un que vous connaissez sûrement, qui est en fait le fournet. Donc du coup je reprends, c'est le foret tourne à gauche. C'est une solution qui est relativement connue. En fait, c'est un foret et tu viens percer dans le sens anti-horaire. C'est une solution qui fonctionne correctement pour toutes les vis qui sont faiblement grippées. Dès que tu as une vis qui commence à être grippée à cause de la rouille, à cause de la chaleur ou autre, c'est une solution et c'est une méthode qui montre très vite ses limites. Enfin bon, ça on va le voir maintenant sur ma selle de 125 DTMX. Sur ma selle de 125 DTMX, je vais avoir un petit souci. En fait, tu vois, ma vis elle est pétée dans un insert en métal qui est inséré dans une partie en plastique. Donc déjà ma selle, bien sûr, je peux pas la chauffer, sinon tout va fondre, hein, c'est logique. Mais ce que je risque d'avoir, c'est quand je vais percer ma vis, si la pièce en ferraille chauffe dû au frottement, et ça risque de faire fondre le contour de l'insert et du coup, ma vis risque de tourner avec l'insert dans le vide. Donc il va falloir que je perce doucement et que je contrôle régulièrement, entre guillemets, la chaleur pour pas risquer de faire fondre le tour de l'insert. La première étape, c'est sûrement la plus dure, c'est en fait il faut que tu marques ta vis, que tu la pointes dans son centre. Donc sois très précis avec ça parce que c'est la chose la plus importante quand tu essaies de t'extraire une vis, c'est vraiment d'être dans le centre de la vis. Du coup j'ai commencé à percer la vis mais elle ne veut pas venir. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur notre méthode qui te permet de passer plus de force pour extraire ta vis. Par contre je tiens à te souligner un point. Même si le foret tourne à gauche n'a pas marché dans cette situation, ça ne veut pas dire que c'est nul. Pour le cas présent, la vis était beaucoup trop grippée, je l'ai même dit avant. Mais par contre, dans certains cas, les forets tourne à gauche sont largement suffisants pour extraire des vis cassées. Enfin bon, c'était un petit point comme ça que je voulais te faire, pour te montrer que même si ça marche pas dans le cas présent, c'est pas pour ça que c'est forcément de la merde. Maintenant, on va voir la solution numéro 2 pour extraire les vis et les goujons cassés. Tu connais sûrement cette solution, elle est assez classique, c'est en fait la queue de cochon, l'extracteur. Par contre, ce qui est intéressant, et ce que j'ai voulu essayer, c'est le foret qui est fourni avec. En fait, comme tu peux le voir, c'est un foret étagé. Pourquoi je voulais essayer ça? Je vais te faire un petit dessin, ça ira beaucoup plus vite et tu comprendras mieux. J'ai oublié de mettre en route la caméra. Donc, quand tu fais un perçage classique, tu auras un trou qui sera cylindrique et en profondeur. Quand tu vas percer avec un foret étagé, tu vas avoir un trou qui sera entre guillemets en entonnoir, mais avec plusieurs étages, comme des marches. Et ça, en fait, ça va te servir quand tu vas mettre ton extracteur. Sur un trou classique, quand tu mets ton extracteur, hop, il vient, donc ton cône vient, et ta force, s'appliquer qu'ici, qu'en haut. Et donc du coup, tu risques de ripper, et si tu rippes une fois, deux fois, après ici, tu fais un cône et c'est mort, faut que tu reperces plus gros, ou que tu trouves une autre solution. Alors que quand tu perces avec un foret étagé, ton extracteur, il fait un cône, il vient sur plusieurs points. Donc tu peux répartir la force sur ta pièce, ce qui te permet logiquement d'avoir plus de force pour extraire ta vis ou ton goujon cassé. Mon dessin il est joli, mais ça c'est la théorie. Maintenant on va passer à la pratique. Bon, ensuite on vient mettre notre queue de cochon dans le trou, on vient prendre un tourne à gauche et on vient le fixer et tourner dans le sens anti-horaire. Bon, comme tu peux le voir, je suis en train de monter la vidéo sur tout ce qui est système d'extraction de vis et goujons cassés. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'ai perdu quelques fichiers. Et notamment les fichiers de quand j'ai voulu extraire la vis de ma selle. Donc je fais un petit point à l'oral rapide pour t'expliquer ce qui s'est passé. Du coup, j'ai percé ma vis, comme tu as vu, j'ai mis mon extracteur. Mon extracteur, je l'ai fait prendre, ça prend très bien. Comme j'ai expliqué, il y a plusieurs points d'accroche. Donc vraiment, ça prend super bien dans la vis. Mais par contre, ça prenait trop bien. Et en fait,
je forçais sur l'extracteur, en fait je tournais et j'entraînais une torsion sur l'extracteur parce que la vis était beaucoup trop grippée et elle bougeait pas. Et comme j'ai dit, je peux pas chauffer, donc ça aide pas forcément. Donc du coup, ce que j'avais peur, c'est de casser mon extracteur dans la vis, donc j'ai préféré changer de méthode. Donc la méthode que j'ai utilisée, je vais te la montrer après. Mais je voulais vraiment te montrer comment fonctionnent les extracteurs et cette technique. Du coup, j'ai repris un vieux carter dans lequel j'avais cassé une vis il y a quelques années maintenant, pour te montrer comment ça fonctionne. Donc là, on repart dans la vidéo et je te montre comment extraire une vis avec une queue de cochon avec un extracteur classique. Donc comme tu peux le voir, je repointe ma pièce, je la reperce avec le ferreur étagé. Je monte ma queue de cochon sur un tourne à gauche et j'appuie vraiment sur le bout du tourne à gauche pour l'enfoncer avec force et qu'il prenne dans ma vis à extraire correctement. Puis ensuite, je tourne dans le sens anti-horaire. Au début, ça force un peu, toujours pareil, et après, il y a un petit clac, ça fait un petit peu peur des fois, et la vis vient à partir de ce moment-là. En fait, il faut décoller la vis. Et là, après, tu peux retirer ta vis correctement et récupérer ton pas de vis d'origine. Du coup, maintenant, on va passer à la troisième méthode, qui est une méthode de destruction des vis cassées, qui sont les forêts carbure. Le forêt carbure, pourquoi je te le présente? Le forêt carbure, sa caractéristique, c'est qu'il est beaucoup plus dur qu'un forêt en H2S, et également plus dur qu'un forêt qui aura un revêtement cobalt. Donc c'est un forêt, pour faire simple, qui permettra de percer des matériaux très durs, donc c'est intéressant d'en avoir quelques-uns dans son panoplie d'outillage, et c'est pour ça que je te le présente aujourd'hui. Bon, du coup ma vis, comme je t'ai dit, je vais la percer avec un forêt carbure. Par contre, je ne vais pas la percer à n'importe quel diamètre. Je vais la percer en fait au diamètre de taraudage. Je m'explique, ma vis c'est une M6. Si j'aurais voulu percer un trou pour mettre une vis en M6, j'aurais percé en 5, puis j'aurais fait mon taraudage. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais percer en 5, vraiment au centre de ma pièce, pour après retarauder et virer en fait la ferraille qui sera restée dans les filets d'origine de mon insert de ma selle. Je ne sais pas si je suis très compréhensible, mais en fait du coup je vais percer au centre de ma vis et après je vais retarauder pour récupérer les filets d'origine. Pour ça bien sûr, ça demande que tu sois vraiment au centre de ta vis à percer, sinon tu vas être sur le côté et tu vas ovaliser le trou. Donc il faut être vraiment très minutieux quand tu fais ça. Maintenant qu'on a percé notre pièce, il ne reste plus qu'à tarauder et ce sera fini, on pourra enfin remettre notre vis d'origine. Et pour finir, le dernier moyen pour détruire une vis cassée dans un trou que je te propose, ce sont les fraises carbure. Les fraises carbure, c'est pas très connu et pourtant c'est très efficace. Comment on les utilise? Il faut les monter sur une Dremel et il faut tourner très vite par contre. Si tu tournes pas assez vite, tu vas tout simplement éclater les lamelles de la fraise carbure. Par contre, quand tu travailles avec une fraise carbure, c'est très long, il faut être minutieux sinon tu risques de baliser ton rond. Mais par contre, c'est vrai que ça peut te dépanner dans certaines situations. Je pense notamment dans des situations où tu n'as pas forcément l'accessibilité, où c'est des toutes petites vis ou autres, ça dépend. Et c'est un moyen que je pense qui est intéressant à connaître. Je suis vraiment désolé, mais sur la fraise carbure, je ne pourrai pas te faire de démonstration. Parce qu'en fait, la fraise carbure que j'ai, la tige est en 8 mm, ou 9, 6, excuse-moi. La tige est en 6 mm, et moi ma Dremel peut accueillir des fraises qui ont une tige de 3 mm de diamètre maximum. Mais en fait, tu viens travailler un peu comme un dentiste qui viendrait retirer de la matière sur une de tes dents. C'est un peu glauque l'image, mais c'est comme ça. Et l'autre avantage de la fraise carbure, et moi c'est pour ça que j'en utilise de temps en temps, c'est surtout quand tu as une pièce, une vis qui est cassée, mais où tu as un bombé par exemple. Et ben moi je m'en sers pour faire un plat sur ma vis pour vraiment percer au centre. Donc du coup voilà, j'ai fini de te présenter les 4 moyens d'extraction ou de destruction de vis cassées qui je pense sont relativement polyvalents et qui te dépanneront dans la majorité des situations qu'un particulier pourra rencontrer. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu en vois d'autres. Bien sûr, je fais un point rapide. Quand tu as une vis cassée dans une pièce qui n'est pas en plastique, tu peux la chauffer. Ça aide aussi à l'extraction. Donc voilà, je te souhaite comme toujours de belles réalisations, de belles rénovations, de belles restaurations. Et surtout, toujours pareil, au plaisir de partager.